Shalom, bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Aujourd'hui, mercredi 23 juillet 2025, notre Père Céleste nous a encore fait grâce du souffle de vie. Et nous lui disons notre reconnaissance. C'est par grâce que toi et moi nous sommes en vie. Et c'est par grâce que nous avons été sauvés par le moyen de la foi également en Jésus-Christ. Et chaque jour, mon frère, ma soeur, prends quelques minutes pour manifester ta reconnaissance envers ton Père Céleste. Ce matin, j'aimerais te fortifier encore une fois à tenir ferme dans la foi. Peu importe les situations que tu peux traverser, tiens ferme dans ta foi en Jésus-Christ. Tu n'as pas choisi le mauvais côté, au contraire, c'est le bon côté. Quelle que soit la force du vent, le vent a été créé par le Maître de l'univers, le Seigneur, ton Père Céleste. Le vent peut s'arrêter. La tempête peut s'arrêter. Mais la grâce de Dieu, l'amour de Dieu envers toi ne s'arrête jamais. Il ne va jamais s'arrêter, cet amour pour toi. Alors, repose-toi dans les bras de celui qui t'aime et qui a envoyé son Fils unique mourir à la croix pour ton salut. Ce matin, j'aimerais que tu prennes conscience que ton esprit ou bien ton cœur peut être bien disposé, avoir une bonne volonté, mais n'oublie pas que ta chair, c'est-à-dire ta nature humaine, est très faible. C'est pour cela que tu dois suivre les conseils de la parole de Dieu. La Bible dit, ne te confie pas en ta propre sagesse, mais confie-toi plutôt à l'Éternel. C'est-à-dire, repose-toi sur ce qu'il te dit. Parce que c'est la meilleure chose. Je vais te donner une illustration de ce que je suis en train de dire. Dans Marc chapitre 14, le Seigneur Jésus-Christ, sachant que son heure était arrivée et qu'il va être arrêté, va prévenir ses disciples. Il va leur dire, dans Marc chapitre 14, verset 27, Jésus leur dit, « Vous serez tous scandalisés, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Pierre lui dit, « Quand tous seraient scandalisés, je ne serai pas scandalisé. » Dans certaines traditions, on dit occasion de chute. Et Jésus lui dit, « Je te le dis en vérité, toi, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, tu me réuniras 3 fois. » Mais Pierre reprit plus fortement, « Quand il faudrait mourir avec toi, je ne te réunirai pas. » Et tous dirent la même chose. Amen. Ça, je te place juste devant le contexte de ce que je voudrais, ou bien le Saint-Esprit voudrait nous communiquer ce matin. Vous voyez la bonne disposition de Pierre et des autres disciples. Ils sont pleins de bonne volonté. Ils ont passé 3 ans et demi avec leur maître. Et le maître dit, aujourd'hui, je serai arrêté et vous serez scandalisés. Je serai pour vous une occasion de chute. Ils disent, niet, on ne t'abandonnera pas. Ils étaient sûrs d'eux-mêmes. Et Pierre était sincère quand il disait ça. Comme dans beaucoup de choses, toi et moi, nous sommes sincères quand nous les disons. Quand nous prenons des engagements. Quand nous disons, Seigneur, jamais je ne ferai ceci. Oh Seigneur, je t'aime trop. Je ne ferai pas ça. Je ne douterai jamais de ton amour pour moi. Ainsi de suite. Mon frère, c'est bien. Tu es plein de bonne volonté. Mais n'oublie jamais que ta chair est faible. Ta nature humaine est faible. Et l'apôtre Paul dira que tant que nous sommes dans cette chair, nous sommes encore loin du Seigneur. Il faut le savoir.
La chair est faible. Mais figurez-vous que le Seigneur maintenant est parti prier. Et il leur dit, restez et priez avec moi. Mais la Bible dit que dans le verset 37, il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, Simon, tu dors, tu n'as pu veiller 1 heure. Verset 38. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Ou bien l'esprit de l'homme a la bonne volonté, mais la nature humaine est faible. Mon frère, ma soeur, voilà une vérité fondamentale que tu dois garder. Et Jésus va s'éloigner, il va prier. Il va faire la même prière. Seigneur, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il a fait ça 3 fois. À chaque fois, il revenait et les disciples étaient endormis. Alors, à votre avis, comment ça va se passer quand Jésus sera arrêté? La Bible dit que Jésus est venu, il a été arrêté. Dans le verset 50, la Bible dit, alors tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Mais c'était eux qui disaient quelques heures plus tôt, jamais on ne t'abandonnerait. Jamais on ne s'éloignerait, on ne serait scandalisé par quoi que ce soit. Qu'est-ce qui s'est passé, mon frère, ma soeur? Les disciples qui ont vu Jésus, manger avec Jésus, à l'arrestation de Jésus, ils ont tous fui. Mais heureusement, Jean, après, a suivi le cortège jusqu'au pied de la croix le lendemain. Mon frère, ma soeur, ton esprit est plein de bonne volonté, mais n'oublie pas, ta chair est faible. Et donc ce matin, le Saint-Esprit me met à cœur de nous dire à moi-même et à toi, mon frère, à toi, ma soeur, veille et prie. Le monde est plein de tentations. Veille et prie. Veille et prie. Tant que tu vis encore dans ce monde, sache que tu seras tenté. Nous sommes tentés par beaucoup de choses. La Bible dit que le monde, c'est la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. Ces 3 racines principales nous menacent au quotidien. Tu vois une chose et tu convoites la chose dans ton cœur. La Bible va jusqu'à dire que celui qui voit la femme d'autrui et la désire dans son cœur a déjà commis l'adultère. Oui, ça veut dire qu'il a convoité dans son cœur, a déjà commis l'adultère. Vous voyez jusqu'où ça peut aller? Mais nous disons, oh, ils commettent l'adultère, c'est voilà, aller avec la femme d'autrui ou bien l'homme d'autrui. Mais ici, il dit que le seul fait de voir et de convoiter dans son cœur, c'est déjà commettre l'adultère. Mon frère, ma soeur, ton esprit est bien disposé, a une très bonne volonté de faire bien, de marcher comme il faut. Mais n'oublie jamais, ta chair est faible. Ta nature humaine qui te porte là combat contre toi. Et même Paul va expliquer cela dans l'épître aux Galates en disant que les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Et les deux sont en combat. Il y a un combat. Il y a un champ de bataille en toi, mon frère, ma soeur. Est-ce que tu es conscient de cela? Et forcément, l'un doit gagner. Soit c'est la chair qui gagne et tu tombes dans la tentation, soit c'est l'esprit qui gagne et tu es victorieux. Mais Jésus
est mort à la croix pour que l'Esprit soit toujours victorieux. C'est pourquoi il va nous donner son Esprit pour nous aider, pour aider notre bonne volonté à aller jusqu'au bout. Oui, c'est pourquoi l'Esprit crée en nous le vouloir, mais également le faire. Le vouloir, mais également nous donne la capacité d'obéir, d'aller jusqu'au bout. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, la veiller et prier permet à ce que l'esprit prenne le dessus constamment et que la chair soit, qu'on ne marche pas, qu'on dise au désir de la chair, taisez-vous. Parce que ces désirs-là reviendront toujours, te combattront toujours. Mais il va falloir que tu y résistes, que tu lui dises non. Avec quelle force vas-tu lui dire non si ce n'est pas avec la force de l'esprit? L'esprit donne la force de le faire. Il dit, l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force. L'esprit te conseille, te donne la force, ou bien l'audace, ou la capacité d'obéir. La connaissance de Dieu, la connaissance et la crainte de l'Éternel. C'est dans Isaïe chapitre 11, versets 2 et 3. Mon frère, ma soeur, suivons le conseil de Jésus. Veillez et priez. Mon frère, veille et prie. Ne sois pas distrait. Veiller, c'est être conscient, être éveillé. Et prie. La prière, c'est ton arme. La prière te donne la force de tenir dans ce monde difficile. Aime la prière. Aime t'adresser au Père. Veille sur toi-même. Et utilise la parole de Dieu comme guide. C'est le conseil que nous donnons chaque matin. Ne sois pas en train de dire dans ton cœur, oui, bon, le pasteur, parfois, il répète la même chose. Ne dit-on pas dans ce monde que la répétition, l'art de l'enseignement, c'est la répétition? Oui, mon frère, ma soeur, la parole de Dieu, elle existait avant toi. Elle va exister jusqu'à ce que tu partes de ce monde si Jésus ne revient pas. Il va falloir que tu répètes la lecture, que tu lises la même chose, si c'est 1000 fois avant que tu ne quittes cette terre. Et peut-être c'est la 1000e fois que le Seigneur va te sauver d'une tentation, ou peut-être le matin, là, tu as lu cette parole, et Saint-Esprit va te rappeler la parole, te dit, non, c'est un piège de l'ennemi, ne tombe pas dans cette tentation, parce que tu as veillé. Et parce que tu as prié, tu as remis la journée en tes mains, ton esprit est quoi? Est vif. Ton esprit est en éveil. Et quand la tentation vient, il reconnaît la tentation, et il dit non, ne cède pas à cette tentation, c'est le piège du diable. Et nous avons dit au cours de la semaine, on dit que ton pied ne restera pas dans le filet, ou bien ton pied ne sera pas pris dans le filet, parce que tu te confies en l'Éternel. Mon frère, ma soeur, que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit nous dit ce matin. Nous allons prier. Père, merci à toi pour ta fidélité. Merci pour le conseil que tu nous donnes ce matin. Oui, notre esprit, nous sommes pleins de bonne volonté, mais notre nature, notre chair est faible. Seigneur, donne-nous ta force constamment et attire-nous à la prière, à veiller sur nous-mêmes et à prier. Merci Saint-Esprit de ce que tu nous aides à dire non à la chair et à ces tentations qui sont dans ce monde, à dire non au monde et à dire constamment oui, Saint-Esprit. Conduis-moi, dirige-moi, conseille-moi. Merci Père. C'est ta volonté et c'est ce que nous voulons faire. Que toute la gloire te revienne. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ, Père, que nous avons ainsi prié. Amen. Mon frère, ma soeur, que la paix du Seigneur soit avec toi. Suis ses conseils. Je te souhaite une excellente journée au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.